Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Un message de l'amour de Dieu. Alors, qui que tu sois, qui écoute cette vidéo, qui que tu sois, il est important que tu saches que Dieu il t'aime. Et quand je dis qui que tu sois, c'est peu importe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Peu importe. Peu importe tes actions, peu importe tes inactions, Dieu il t'aime. C'est vrai que on est dans une société, on vit dans une société, dans un monde où l'amitié, l'amour, les relations sont sous condition. Mais sache qu'avec Dieu, c'est sans condition. Je t'invite à recevoir cet amour infini qu'il donne, qu'il veut te donner de manière inconditionnelle. Oui, de manière inconditionnelle. Ce n'est pas permis tous les jours, mais Dieu nous le donne tous les jours. Et peu importe les erreurs, passées, présentes ou futures, Dieu il t'aime. Peu importe ton caractère, tes problèmes de caractère, Dieu il t'aime. Peu importe ta condition de vie, si tu es sans domicile fixe ou si tu as un toit, que tu as une maison, que tu as une villa, que tu as voilà, un château, Dieu il t'aime. C'est dans les deux sens en fait. Tu peux être celui qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'argent ou qui est en dessous du minimum social, Dieu il t'aime. Mais tu peux aussi être ce riche héritier de famille, Dieu il t'aime. Et Dieu il t'aime tellement qu'il a donné son fils, il a envoyé son fils Jésus pour toi. Il est mort, Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort, il a été martyrisé, il a été meurtri, il a été humilié, il a été bafoué, il a été fouetté, il a été déchiré. Son sang a coulé pour toi, alors qu'il n'avait pas péché. Alors qu'il n'avait pas péché, il a porté tes péchés. Et grâce à ce sacrifice sur la croix, grâce à sa résurrection, toi aussi, tu peux avoir sa résurrection. Il l'a fait pour toi en fait. Il l'a fait uniquement pour toi. En faisant ce sacrifice sur la croix, il a pris tes péchés. Il t'a rendu pur, il t'a rendu saint et il t'a rendu libre. Il a pris toute maladie, il a pris toute pauvreté, il a pris toute malédiction sur lui. Pour toi. Voilà ce que Dieu le Père a fait. Dans son amour infini, dans son amour inconditionnel, il a donné, il a envoyé son Fils unique pour toi. Peu importe qui tu es, homme, femme, enfant, adolescent, peu importe si tu es en prison, Dieu il t'aime. Peu importe ce que tu as commis, Dieu il t'aime. Et ça, aucun homme ne peut te le donner. Il est important que tu le ressentes, que tu le vibres, que tu le reçois. Quoi que tu aies fait, peu importe, même peu importe tes péchés, Dieu, il te dit, il t'aime. Peut-être que la personne à côté de toi qui a découvert ce péché-là va peut-être te rejeter, te renier, te critiquer, te juger, t'insulter. Mais Dieu, il te dit, je veux pardonner, je veux te pardonner. Je veux pardonner tous tes péchés. Et même, je veux les effacer, comme s'ils ne avaient jamais existé. Pardon. Comme s'ils n'avaient jamais existé, ces péchés-là. Et il veut faire de toi une nouvelle créature en lui. Oui, en Jésus. Parce que si tu demandes pardon pour tes péchés et que tu crois que Dieu te les pardonne, tu crois au sacrifice que Jésus a fait pour toi, tu crois en sa résurrection afin que tu sois toi-même une nouvelle personne, une nouvelle créature,
alors ton identité devient en Jésus-Christ. Et même, je n'encourage pas au péché, puisque Dieu n'aime pas le péché, mais même s'il y a des péchés, encore et encore, ce ne sera pas par tes propres forces. Avant d'avoir Jésus dans ta vie, tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Mais même en ayant Jésus dans ta vie, en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne le feras pas par tes propres forces. Il l'amènera et te donnera son Saint-Esprit qui fera les choses pour toi et avec toi, avec ta collaboration. Voilà, où que tu sois dans le monde, que tu sois enfermé, que tu sois libre, sache que Dieu veut te donner cette liberté en lui. Si tu es perdu dans ton identité, tu ne sais pas d'où tu viens, qui tu es, sache que Dieu veut te donner son identité. Voilà, que tu obtiennes ta véritable identité en Jésus-Christ. Peu importe ton orientation sexuelle, homosexuelle, hétérosexuelle, etc. Peu importe, Dieu il te dit, il t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et ça, nous savons, je sais que nous ne sommes pas tous au même degré, au même stade pour recevoir l'amour et pour se rendre à Jésus. Mais Dieu donne la patience. Et j'ai foi en ton cheminement jusqu'à Jésus. J'ai foi en cette confession de péché. J'ai foi que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, mais aussi comme ton Seigneur, afin qu'il soit ton maître, afin que c'est lui qui te dirige, afin que tu crois que ses plans sont parfaits, afin que tu crois qu'en décidant de faire ce que lui il veut, sa volonté, que tu fais le meilleur des choix, sans contrainte, parce que tu es convaincu que ce qu'il dit c'est la vérité. Tu es convaincu que son plan est de paix, de bonheur et de prospérité. Donc, d'où tu es, qui que tu sois, quoi que tu fasses, sache que tu as quelqu'un qui veille sur toi et qui t'aime et qui t'attend surtout. Qui t'attend surtout. Voilà. Jésus, il t'aime. Il t'aime très fort. Peu importe tes péchés, peu importe ta situation, peu importe ta condition, peu importe tes faiblesses et peu importe tes forces, parce que Dieu est aussi pour les personnes d'influence. Oui, Dieu, il aime les personnes à haute responsabilité. Il aime les médecins, il aime les chirurgiens, les avocats, les juges, tous ceux qui sont dans le gouvernement, dans tous ceux qui sont à la tête des États, des pays. Dieu, il aime tout le monde. Voilà, c'était un message très important que je voulais te faire passer, que si dans ta vie il y a de la culpabilité, il y a du désarroi, ou peut-être que tu passes par une phase de confusion, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Voilà, Jésus t'attend, il t'attend, il te tend les mains et il te dit viens, viens à moi, je t'aime. Reçois son amour et sois béni.